Don't want your love anymore. Don't want your kisses, that's for sure. I die each time I hear this sound. Here he comes. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Ermite Amoureux. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de janvier. Pour les personnes dont le prénom commence par I ou par R, la première lettre de votre prénom a pour numérologie le 9. Voilà ce que vous avez en commun. Cette lecture se fait avec le tarot doré, le tarot psychique qui est en troisième. Il y a le tarot des anges gardiens, puis je finis toujours par une petite carte des portes de l'intuition. Merci pour votre temps, merci de l'écoute. N'hésitez pas à liker, à partager si ça vous parle. Prenez ce qui vous parle, le reste on s'en tape. Ce qui compte, c'est ce qui va vous faire avancer. On est parti les amis, allez. Le mois de janvier, le début du mois de janvier, on commence avec le 4 d'épée, le 8 d'épée, le 10 d'épée. Pour moi, il y a comme une sorte de convalescence. Vous sortez peut-être d'un échec Il y a comme une demande, ouais, on vous demande de vous reposer, vous sortez d'un échec, il faut que vous vous reposiez en fait. Ça vous a mis dans un état, il y a un truc qui passe mal en fait dans votre tête, c'est dû à un projet en fait. C'était peut-être un grand projet et ça vous met un peu dans un état de tension. Je pense que ouais, vous avez vécu sûrement un échec ou vous n'avez pas réussi quelque chose. Quelque chose a été trop dur. Le projet a été dur à avancer peut-être et ouais, il était dur à mener. Ça peut être aussi une rupture sentimentale et en fait vous pouvez rien faire en fait. Vous n'avez pas comment dire, vous n'avez pas le contrôle là-dessus en fait. Ouais, vous n'avez pas le contrôle là-dessus, ok. Donc là on vous demande quand même de garder espoir dans les détails. C'est un arcane majeur, donc franchement gardez espoir, ça va être important. Tout n'est pas fini, il n'y a pas de fatalité, même si c'est pas facile mentalement, parce qu'on va bien avec la carte de la prison, du prisonnier de la peur. Même si c'est pas facile, là vous êtes plongé dans un échec même, genre il n'y a rien d'autre, c'est un échec. Vous êtes peut-être abattu, dans votre tête c'est difficile, mais au final, est-ce que c'est pas pour votre bien ce que vous vivez là, hein? Vous voyez les choses aussi comme ça. Là, peut-être que voilà, vous vivez purement votre échec, mais commencez à penser, est-ce que c'était pas pour votre bien ça même, ok? Avec le tarot des anges gardiens, j'ai tiré le 3 de la prospérité qui nous dit laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez. Et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc je vais vous lire, là ça m'inspire un petit truc, je vais vous lire ce que dit le petit carnet. Alors, cette lame symbolise de grandes aptitudes, du talent et de la connaissance d'un métier. Vous avez tout pour faire des merveilles à condition de suivre votre passion et de laisser votre cœur vous guider. Faites ce que vous aimez, développez vos connaissances en assistant à des conférences, en suivant les enseignements d'un mentor, en retournant sur les bancs de l'université ou en reprenant une formation professionnelle. L'objectif étant de faire ce qui vous rend heureux. Travailler avec d'autres personnes peut être enrichissant sur le plan émotionnel. Travailler en équipe ou s'impliquer dans un projet auquel vous croyez est valorisant et gratifiant. En signification complémentaire, on vous dit faire ce que l'on aime et être récompensé financièrement. Vivre de sa passion artistique, avoir confiance en son talent, partager ses connaissances, être récompensé pour son travail. Les amis, donc oui, vous avez vécu ou vous vivez un échec dans un projet qui vous tenait peut-être à cœur et peut-être que vous vous sentez découragé. Vous pensez que vous n'êtes peut-être pas fait pour ce truc-là, ça vous a blessé, ça vous a piqué. Surtout si c'est artistique, vous savez, les artistes, on a un petit enfant intérieur, les artistes,
C'est le petit enfant intérieur qui crée. Et cet enfant-là, il peut être blessé aussi. Et s'il est blessé, la créativité elle prend un coup. Vous pouvez ne pas vous en remettre. Et alors que non, il y a un travail à faire là-dessus. Ok. Donc peut-être que vous prenez ça mal. Peut-être que vous êtes lancé dans une passion, un truc que vous aimez tant. Et que ça a pas, les résultats n'étaient pas au niveau que vous espériez. Et là, ça vous a blessé, ça vous a mis dans un état. Ça peut être ça. Ou soit votre échec est fait pour que vous puissiez changer de voie et vous diriger dans ce cas-là vers votre vraie passion. Ok? Pensez aussi à ça. Donc, prenez ce qui vous parle dans ce que je vous dis, mais c'est intéressant. Donc, franchement, pas sûr que ce qui vous arrive ce soit une mauvaise chose. Gardez bien espoir comme on vous le dit. Vivez votre peine, vivez votre moment, mais gardez espoir. Vivez votre peine, mais ne vous oubliez pas dans cet échec. Hein. Ok, gardez quand même espoir. Maintenant, n'oubliez pas qu'un échec, vous venez juste de montrer, de comprendre une manière de pas réussir. Donc en fait, ça, ok, vous avez compris ça. Maintenant, vous n'avez plus le faire. Donc maintenant, vous allez vous diriger vers quelque chose qui va vous rapprocher du succès, ok. Ah ok, j'ai merdé là. Maintenant, je sais qu'il fallait pas faire ça. Bim, vous avez une autre solution qui va vous faire avancer vers le succès, vers votre réussite, ok. Donc, franchement, c'est important de voir les choses comme ça. Maintenant, si c'est dans le domaine artistique, peu importe, hein, mais si c'est dans le domaine artistique, je vous conseille de lire Libérer votre créativité. Attendez, je sais même plus si c'est ça le nom du livre. Si, c'est bien ça, c'est Libérer votre créativité de Julia Cameron. Franchement, lisez-le, c'est la Bible des artistes, comme elle le surnomme. Ça vous fera du bien si vous êtes un artiste et que vous avez subi des échecs au niveau de votre créativité. Allez, on avance pour la moitié du mois. On est sur la mort et l'impératrice. Donc là, c'est 2 arcanes majeures aussi, là. C'est sérieux le message. C'est très important. Là, on vous demande d'oublier votre passé. En tout cas, on vous dit de tourner la page. Parce qu'il y a une transformation vers quelque chose de bien mieux pour vous. Quelque chose qui va vous correspondre. Donc c'est une bonne chose cet échec, ok? C'est une bonne chose. L'impératrice vous dit que de suivre votre intuition, que vous êtes intelligent. Ok? Donc servez-vous de ça, de votre intelligence, de votre intuition. Intelligence, pas dans le sens mental, mais dans le sens voilà, comme que je vous disais, de comprendre que cet échec, il était positif, ok? On vous demande aussi de récupérer votre pouvoir de créativité, votre pouvoir de création, ok? Il y a un nouveau départ, ok? Et là, la mort, le 13 plus le 3, l'impératrice, ça fait quand même le 16, ça fait la maison de Dieu. Donc, ouais, c'est quand même un gros bouleversement pour vous, ok? Donc, c'est quand même 2 arcanes majeures. Et en plus de ça, c'est confirmé. Après, on a dans les détails, on a encore l'arcane majeur, on a le bouleversement, c'est la maison de Dieu en fait, dans le tarot psychique. Donc là, avec le 3, il y a peut-être un partenariat. Il y a partenariat et alliance. Donc on vous parle d'un partenariat et une alliance. En fait, il y a une solution. D'où l'espoir à garder, parce que là, il y a une solution qui arrive. Il y a comme un miracle, un truc inattendu qui arrive. Vous allez pouvoir créer quelque chose. Je pense que vous allez créer quelque chose de nouveau. Donc cette carte, c'est aussi l'espoir. Quelque part, là, le 3, c'est aussi de l'espoir. C'est comme une main tendue, comme on peut voir. Il y a une main tendue qui vous sort du trou, qui vous relève. Ok? Elle vous remet debout, cette main tendue. Donc c'est peut-être pas quelqu'un physiquement, mais il y a une énergie, il y a une idée, il y a quelque chose comme ça. Ok? Il y a quelque chose qui va vous relever. D'ailleurs, le 3 plus le 16, on est sur du 19. Donc le 19, c'est le soleil dans le tarot de Marseille. Et dans le tarot psychique que j'utilise là, c'est l'espoir qu'on retrouve. Non, même pas, qu'est-ce que je dis? Non, l'espoir, c'est l'étoile. Non, le 19, c'est la lumière, pardon. Et la lumière, on la retrouve dans la cage du prisonnier. Le prisonnier, il voit pas ce qu'il a la tête dans ses pensées, il est en train de pleurnicher, mais il y a la lumière en haut de lui, hein, ok? Donc vous pensez vivre quelque chose de négatif, mais
En fait, c'est juste un changement que vous vivez en fait. Donc évitez les pensées négatives en fait. Là, c'est juste une expérience. En fait, vous connaissez, on connaît pas la suite vraiment des événements. Ok, on sait pas vraiment comment les choses vont. On n'a pas idée vraiment de l'avenir. Donc, on peut pas se dire pourquoi être négatif alors. Autant espérer le meilleur en fait. Ok. Soyez dans cette idée de bah voilà, c'est un échec qui m'apprend quelque chose. Je suis dans ok, je vis un changement. Prenez conscience de ça. Quand vous êtes dans un changement, il faut accepter le changement. Il faut prendre conscience du changement. Il faut prendre conscience que c'est un mouvement qui va vous apporter vers votre chemin à vous qui vous correspond mieux. Si vous avez ce genre d'idée-là, vous allez moins souffrir. Ok ? Il y aura de la douleur, sûrement parce qu'il y aura des prises de conscience. Mais vous allez moins souffrir parce que vous allez lâcher plus. Vous allez lâcher prise. Ok ? Vous allez moins vous attacher à ce qui doit partir. Ok ? C'est pas facile les amis, mais on a tous la force d'y arriver. Du coup, avec le bouleversement, là vous avez l'occasion de revoir vos fondations en fait. Parce que peut-être que pendant vous étiez dans le déni pendant un bon moment, dans le mensonge, on se ment tout, hein, on se ment tous, hein. Et là, c'est l'heure de tout refaire en fait. Vous avez l'occasion de refaire votre base en fait. Et c'est une bonne chose parce que vous allez pouvoir consolider des choses qui vous correspondent mieux en fait. Utiliser les matériaux, si on va dire on est dans un chantier, utiliser les matériaux adéquats pour que vous soyez quelqu'un de solide quoi. Ok. Donc franchement moi je pense que c'est une très très bonne chose qui vous arrive. Ne flippez pas, gardez espoir, relevez la tête. Soyez conscient de ce que vous vivez. Comme ça, vous aurez plus de maîtrise quelque part. Vous n'allez pas valser dans tous les sens. Acceptez ce qui arrive. Et tout va bien se passer. Pour le tarot des anges gardiens, j'ai tiré le 9 de la prospérité. C'est la deuxième carte qui parle de prospérité. Elle vous dit la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Donc peut-être que peut-être aussi il y a peut-être vous inquiétez pour de l'argent parce que peut-être que cet échec aussi il va vous nuire financièrement, mais après moi dans le tirage je vois pas forcément des choses, je vois pas forcément de barrage à l'argent ou quoi que ce soit. Hein. Au contraire, on vous dit de vous mettre dans une idée que tout va bien se passer. Moi je pense qu'on parle de prospérité. La prospérité, vous allez mieux la ressentir quand vous allez vous diriger vers ce que vous désirez vraiment, quoi. Quand vous allez vous laisser vous guider par vos passions, là je pense que la prospérité elle va venir beaucoup mieux que ça. Là le 9 de la prospérité, je vais vous lire ce qu'il dit dans le petit cahier. Mais c'est vraiment dans cette idée dans cet état d'esprit que vous devez être. Alors je vais vous lire ça. Le travail que vous avez accompli pour que vos rêves se réalisent est récompensé. Il est temps de faire une pause et de profiter pleinement. Faites-vous plaisir, après tout vous l'avez bien gagné. Passez du temps seul avec soi-même et une expérience enrichissante et gratifiante. Accordez-vous une pause et réfléchissez à ce qu'il vous reste à faire pour être heureux. C'est le moment rêvé pour envisager de vous mettre à votre compte et de faire ce que vous aimez vraiment. Cette lame représente la sécurité sur le plan financier, la joie d'être indépendant et la satisfaction d'avoir réussi ce qu'on a entrepris. Bravo! En signification complémentaire, on vous dit vouloir évoluer sur le plan spirituel, confiance en soi absolue, aimer le luxe et le raffinement, prendre de la distance. Franchement, j'adore ce qui vient d'être dit là. Franchement, je kiffe. Donc là, vous vous en rendez pas compte, mais on vous dit que le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Donc il y a quelque chose qui se réalise derrière cette tempête, derrière cet échec que vous voyez là, il y a un truc qui se réalise en fait. Donc et soyez dans cet état d'esprit de oui, la vie est belle, c'est merveilleux. Pensez que vous vous dirigez vraiment vers ce qui est fait pour vous en fait. Donc franchement, on vous félicite.
c'est magnifique. Sur la fin du mois, on est sur du 7 de coupe avec du 9 de coupe. Donc là, pour moi, ou pour... Ouais, là le 7 et le 9, on est sur du 16 encore, donc c'est encore... ça fait une 6 maison de Dieu. Donc là, vous êtes sur de la refonte, vous êtes en train de refonder les choses. Même si vous n'avez pas conscience. Mentalement, il va falloir être bien positif, rester bien positif. Et surtout, comprenez bien que vous êtes dans une période de changement, comme je vous le dis encore. Et que tout est bénéfice. Parce que maintenant, là, les choses, elles vont s'aligner sur qui vous êtes vraiment. Ok ? C'est des prises de conscience qui peuvent être douloureuses. Mais prenez bien du recul et restez bien positif pour pas trop souffrir. Ça, franchement, je vous le répète encore, mais c'est important. Là, j'ai l'impression qu'avec le 7 de coupe plus le 9 d'épée, qu'on vous fait une proposition et que vous savez pas quoi penser en fait de cette proposition. En fait, elle est bouleversante aussi. Je pense que vous êtes choqués, vous êtes surpris. Ça fait beaucoup pour vous, non? Je pense que ça va faire beaucoup. Vous me direz dans les commentaires, vous me direz. Mais j'ai l'impression que ça fait beaucoup pour vous et qu'il y a peut-être une... Il y a une offre, on vous fait une belle offre. Et du coup, vous avez besoin de réfléchir, de calme. Donc on voit le repos dans les détails là avec le 4. Et d'ailleurs, sur le 9 de la prospérité, on vous disait, là je l'ai gardé en main. Il disait, accordez-vous une pause et réfléchissez à ce qui vous reste à faire pour être heureux. Bah là... Ah, il y a une bonne odeur, j'ai mis une bougie, ça sent une bonne odeur. Là, on vous dit... ouais, repos et rajeunissement, vous avez besoin de ça. Profitez-en pour vous réaligner, pour écouter votre intuition, pour être en phase avec vous, parce que là, tout va couler. Hein. Là, tout va couler, d'autant plus que on a la destinée aussi. Hein. Donc là, vous allez faire un tour dans la nature. Reposez-vous bien, respirez tranquille, parce qu'il y a une belle opportunité, une bonne opportunité qui arrive, et apparemment vous le méritez avec la roue de fortune, c'est la destinée, c'est un arcane majeur. Donc je pense que c'est une chose qui est faite pour vous. Ça vous correspond. Vous avez connu des bas, maintenant vous allez connaître des hauts. C'est comme ça la vie. Bah c'est le destin, hein. C'est la destinée, c'est le destin. Les anges, ils vous parlent de prospérité sur le début et les moitiés du mois, dans les cartes là. Franchement, on est sur du 14 parce que c'est 4 et 10 là. Le repos, la destinée, c'est la tempérance. Donc, tempérance, c'est le soulagement, c'est la satisfaction, c'est un changement vers quelque chose de mieux pour vous. C'est une bonne nouvelle, c'est la fin des conflits, c'est une direction mieux, c'est une meilleure direction qui correspond à vous en fait, ok? Franchement, c'est tout bénef, tout va s'arranger, je pense. Dites-moi après. Bien sûr, c'est un tirage pour le mois de janvier, mais ça peut, voilà, peut-être que l'échec vous l'avez subi au milieu du mois de décembre et que l'arrangement là, la fin du mois, ça va être pour le début du mois de février. Aïe, je m'en remets bien. Donc pour le tarot des anges, j'ai tiré le 8 de l'action qui vous dit: il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Vous voyez ce que je vous disais? Pas de panique. Vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Franchement, tout va couler. Tout va couler, tranquille. Vous êtes peut-être surpris un peu par tout ça, mais tranquille. Je vais vous lire le 8 de l'action. Je regarde combien de minutes. Non, quand même. 18, allez, je vais m'accélérer tout ça. Alors, vous courez trop de lièvres à la fois. Je connaissais pas. Ok. Vous courez trop de lièvres à la fois. Vous essayez de vous concilier en même temps. Et jusque-là, tout semblait avancer lentement. Ce n'est plus le cas. Tout s'accélère. Devoir assumer simultanément différentes tâches génère parfois du stress. Rassurez-vous, cette lame représente le bon stress. Vous avez certes 1000 choses à faire, mais c'est vous qui le voulez. Le plus difficile est maintenant de choisir par quoi commencer. Cette lame annonce également un événement imminent que vous n'aviez pas anticipé. Il est important que vous communiquiez avec votre entourage
et que les échanges soient précis et sans ambiguïté. En signification complémentaire, osez aller de l'avant pour que tout bouge rapidement. Devoir s'organiser, voyager en avion, lueur d'espoir. Franchement, vous me direz. Moi, je suis quand même assez satisfait de tout ça. Moi, je vois bien les choses pour vous. Force à vous. Je vous encourage vraiment. N'hésitez pas à m'envoyer un message ou un mail si, si vous voulez en discuter ou je sais pas, pas de souci. Là, je vais tirer une carte des portes de l'intuition. Après, on finit avec la numérologie et je vous laisse. J'aime pas trop quand les vidéos elles sont longues. Ok. Du coup, pour les cartes de l'intuition, il y en a deux. J'ai tiré l'aide et la volonté. Donc l'aide, il y a un pont, vous voyez une passerelle, un pont assez lumineux. Donc moi je pense que ce que vous traversez en ce moment, vous n'êtes pas seul. Il y a la lumière qui est là. Ok. Et la carte elle vous dit, donc soit vous êtes aidé et vous aurez de l'aide, vous ne serez pas seul. Et on vous dit quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Ok. Donc soyez tranquille. Soyez tranquille, je vais vous lire ce que dit le petit carnet. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Sachez que vous n'êtes pas seul. Les présences sont là, ressentez leur énergie aimante vous envelopper et avancez avec sérénité. Interprétation et enseignement, on vous dit rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Des personnes, tout comme des êtres d'un plan subtil, vous entourent parfois. Vous pouvez ressentir leur présence bienveillante. La prière, la contemplation et la foi sont des passerelles pour accéder à ce monde d'énergie, aux esprits de la nature. Chaque fois que vous invoquez avec sincérité de l'aide, ces fameux hasards se produisent. Une organisation semble se manifester et tout vient à point nommé, comme par miracle. Ok. Ouvrez votre esprit à cette éventualité et votre vie sera facile. En action, on vous dit faites des demandes claires que vous formulez comme des prières. Mettez votre force de conviction dans ce que vous faites et agissez dans le sens de vos désirs. Je vous lis le petit conseil pour développer votre intuition. Servez-vous de votre imagination pour contacter votre intuition. Servez-vous de votre imagination pour contacter votre intuition. Imaginez-la symboliquement comme un personnage plein de sagesse et totalement bienveillant envers vous. Pas mal ça. Demandez à être guidé, à être éclairé. Mettez du sacré, du spirituel dans votre ordinaire. Aïe. Ok. La volonté vous dit soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. C'est sûr que dans les périodes comme ça de changement, il faut s'aimer aussi. Hein. Il faut s'aimer. Pour moi, mon expérience d'amour propre là dernièrement, c'était arrêter de se culpabiliser, arrêter de se condamner, arrêter de s'auto-saboter, tout ça. Tranquille, on a le droit à l'erreur, on a le droit de flipper, tranquille, on va pas se mettre perpète. Ok. Allez, la volonté, cessez de penser à vos échecs du passé, à vos manques, à la personne que vous étiez. Soyez volontaire, avancez en appréciant celle que vous êtes aujourd'hui. C'est comme cela que vous trouverez votre liberté. En interprétation et enseignement, on vous dit parfois vous pouvez vous sentir coincé dans l'image ou l'idée que vous étiez. Vous avez alors l'impression d'être toujours pareil ou de porter du négatif, quoi que vous fassiez. Et non les gars. Cet état d'esprit bloqué fixe dans le présent cette vision de vous-même qui aura tendance à perdurer. Le vrai changement passe aujourd'hui par l'accentuation d'une fervente volonté de devenir qui vous êtes vraiment. Le vrai changement, les amis. Le vrai changement, ce n'est pas avec Hollande, c'est là le vrai changement. Il faut vous recentrer sur cette progression intérieure qui vous permettra de retourner l'énergie en votre faveur. Ok ? C'est dans le présent que vous construisez votre devenir. En action, on vous conseille. Dès que vous ressentez dans le passé, habituez-vous. Dès que vous vous ressentez dans le passé, habituez-vous à revenir dans le moment présent et à voir toutes les ressources qui vous habitent. Soyez aussi encourageant avec vous-même. C'est ça c'est de l'amour de soi. Hein. Ça, c'est de l'amour de soi, hein. Franchement. Pour développer votre intuition,
On vous dit, vous pouvez mettre toute la force de votre volonté au service de votre intuition. Il vous faut du courage pour suivre les messages qui ne s'appuient sur aucun fait tangible dans un premier temps. Ce soir, avant de vous endormir, formulez votre demande fermement en demandant l'aide de votre intuition. Au réveil, soyez attentif à ce qui vous vient à l'esprit. Renouvelez l'expérience jusqu'à recevoir une réponse claire. Avec le temps, vous ferez davantage confiance à votre intuition. Ok, les amis, j'espère que ce message il vous a parlé. Là, on va finir vite fait avec la numérologie. Du coup, sur le tarot d'Oro, on est sur du 4, plus 8, plus 10, plus 13, plus 3, plus 7, plus 9, qui nous donne 54, donc qui nous donne 9. On vous dit de faire attention à votre vibration, pardon. On vous donne de la prudence dans les relations, de la tempérance, tempérer les choses. Avec le 9, on est sur de l'idéalisme, de l'altruisme, de la compassion, envers vous surtout, du savoir, de la générosité, de la timidité. Avec le tarot psychique, on est sur du 17, plus 8, plus 3, plus 16, plus 4, plus 10. On est sur du 58, donc du 13. Et du 4, donc attention aux obstacles. On vous dit de persévérer, de résoudre les conflits intérieurs. Et attention aux dépressions. Ok les amis, prenez bien soin de vous. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a donné espoir. J'espère que voilà, ça a répondu à des réponses. Partagez si vous avez des amis qui leur nom commence par I ou par R, des Ingrid, des Raphaël, des Rastapopoulos, partagez-leur. Abonnez-vous, moi ça va me faire plaisir si vous abonnez. Et puis voilà, on se retrouve le mois prochain, le mois de février. Passez de très bons moments, aimez-vous, je vous fais des gros bisous, ciao ciao.